Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du fraisier, notamment celui et ceux de ce massif là. Donc elles se sont bien développées depuis 5 à 6 ans. Il faut savoir qu'il faut les renouveler régulièrement, à peu près tous les 3 ans. Et les renouveler, ça veut dire les diviser et également récupérer tous les stolons pour pouvoir les multiplier. Je vous explique tout ça dans ma vidéo. Il faut savoir qu'ici, on va replanter par la suite des haricots et les dernières cultures d'été. Et enfin, tous les fraisiers que l'on va récupérer, c'est-à-dire environ 3 à 400 sur ce massif-là, vont être plantés dans le jardin pour augmenter la fraiserie. Alors c'est parti dans la vidéo. N'oubliez pas, on peut s'abonner, découvrir, faire partager. Retrouvez-moi sur TikTok, Instagram et Facebook. C'est parti! Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du fraisier, le fraisier Fragaria, avec de nombreux hybrides et de nombreuses variétés. Alors de tête je crois qu'il y en a environ plus de 600 dans le monde. Pour information également, le fraisier a été reconnu comme fruit à peu près au XVIIIe siècle avec Monsieur Fraisier qui l'a importé du Chili. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la multiplication de ce fraisier et à une multiplication asexuée. Il existe deux types de multiplication, la multiplication sexuée, celle où il va y avoir forcément une fécondation avec une fleur mâle, une fleur femelle, avec les organes mâles et les organes femelles. Et enfin, la multiplication asexuée, où il n'y a pas justement de fécondation, c'est-à-dire que c'est l'intervention de quelqu'un, l'intervention naturelle qui va permettre la multiplication de cette espèce. Et notamment avec le fraisier, c'est le cas. Pour information également, je fais ça actuellement en plein été. Sachez que cette multiplication est préférable courant mars ou alors courant fin septembre, début octobre pour pouvoir avoir le meilleur taux de réussite. La seule contrainte qui va être préjudiciable pour ma multiplication ici, c'est l'arrosage. Étant donné qu'il fait très chaud, qu'on est en période de canicule, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment, mais cependant on va travailler sur différentes techniques comme l'habillage des feuilles, l'habillage racinaire pour éviter que notre plante ne perde trop d'eau et qu'on puisse avoir le maximum de réussite. Alors c'est parti, je vais commencer avec la partie de gauche. Donc ça c'est l'activité, on va dire, la plus marrante. On va venir cerner le végétal. Hop. Donc là j'ai un beau pied avec des stolons en plus. Hop. Donc ce pied là va me permettre d'avoir 2, 3, 4, 5 fraisiers. Donc là ici ça ne sera pas le cas. Ça va être à peu près 2 ici, il est un peu plus petit. J'en ai pas parlé également, mais ce massif en fait va être repensé. On va repenser le massif des fraisiers pour que ce soit bien plus productif. Donc on va installer une bâche de paillage. Ensuite, on va planter nos fraisiers tous les 30 cm sur 30 cm. Et enfin, on pourra faciliter les futures récoltes. Une fois qu'on a effectué le cernage, qu'on a sorti la plante de la terre, on va habiller un petit peu le système racinaire de manière grossière parce qu'après on va le retravailler en serre. Et enfin, on va nettoyer un petit peu le végétal sur la partie aérienne. On va supprimer les hampes florales, les parties sèches. Donc les hampes florales ici, on a une fleur qui épuise le végétal, les débuts de stolon. Ensuite, je reviendrai couper proprement au sécateur pour ne laisser qu'une partie centrale, que la partie apicale qui se situe au centre de notre plant de fraisier. Donc là, en voici un. On va continuer le reste. Encore des stolons. On va pouvoir faire plusieurs types de multiplication. Je m'occupe de cette partie-là. On se retrouve direct en serre pour pouvoir voir la suite des travaux. Il y a même des fraises ici, mangées par les rongeurs. Un gros pied là. Et voilà les fraisiers à diviser. Ça y est, les fraisiers sont récupérés, donc on va faire un petit peu de place sur le plan de travail.
Donc là, pour expliquer un petit peu les opérations que je vais effectuer, donc je vais nettoyer les végétaux. On va prendre pour ça un sécateur. On va supprimer toute la partie foliage et ensuite la partie racinaire que l'on va habiller et aussi éviter donc la prolifération des parasites comme le puceron qui se cache assez souvent dans la partie racinaire. Donc là, je vais prendre un premier pied. Donc on voit bien l'appareil racinaire. On voit également quelques petits parasites. Hop, donc cette partie-là, on va l'habiller, donc c'est-à-dire couper le plus gros des racines pour déjà que ça rentre dans mon pot. Ensuite, la partie aérienne, étant donné qu'il fait chaud, on va supprimer pour ne garder qu'une seule feuille sur le bout, la partie centrale. Voilà, on va finir de nettoyer les branches mortes. Et là, on va pouvoir s'apercevoir qu'il y a deux parties du système racinaire. Une à droite, qui est celle-ci, et une à gauche, qui est l'autre, qu'on va pouvoir également rediviser pour avoir un premier prêt de fraisier et avoir un deuxième pied. Donc là, ici, je vais en profiter pour recouper cette partie-là. Voilà, donc ici, on a une coupe nette sur la partie et le système racinaire, les futures racines, et enfin, un futur pied mère de fraisier qui pourra nous donner des fraises l'année prochaine. Concernant les fraises, il existe des fraises remontantes, des fraises non remontantes. Les fraises remontantes vont fleurir une deuxième fois après saison et les fraises non remontantes, comme la gariguette par exemple, ne donnera qu'une fructification par an. Allez, c'est parti, nettoyage des plants de fraises. Je laisse volontairement 2-3 cm ici au niveau des feuilles que je viens de couper pour pouvoir les visualiser et voir le développement dans le contenant. Habillage racinaire, c'est parti. J'ai environ 300 pieds à faire sur tout le massif. Ça a bien poussé depuis 4-5 ans. Hop. On va voir la suite pour la mise en place dans les pots. Alors concernant la mise en pot, donc j'ai choisi ici des plans PAX. Ce sont des plaques thermomoulées que je récupère à droite à gauche qui me permettent de placer une dizaine de pieds par plan PAC. Ce qui permet de faciliter la manutention et ce qui me permet aussi, quand je vais en donner, c'est beaucoup plus facile d'avoir un massif avec un plan PAC que de donner un mélange et un échantillonnage de plusieurs pots. Ensuite, on va devoir utiliser du terreau, du substrat. Donc là, pour mon cas, c'est un substrat Selmax qui est à la fois rétenteur en eau, qui en même temps permet un bon drainage, qui est un sol assez léger. D'ailleurs, les fraisiers ont besoin de ce type de sol frais et très drainant. Donc on va remplir et ne pas tasser, là j'insiste bien, son plan PAC, le terreau dans le plan PAC. Hop, donc là ici je pourrais en faire juste après, ça me permettra de continuer les massifs. Et enfin, on va revérifier les plans que l'on a préparés. Hop, donc ici, un petit nettoyage encore de dernière minute. Hop, on fait un trou avec le doigt, on le met, on borne bien et on remet un peu de terre si besoin. Alors pourquoi ne pas tasser directement le contenant? Parce que certaines racines sont parfois très grosses et du coup, ça peut poser problème lorsqu'on la met en terre, ce petit fraisier. Voilà. Encore 300 à faire et le tour est joué pour les futurs massifs. Donc ces fraisiers vont se développer à l'intérieur, vous allez les tenir en extérieur ou alors dans une serre si possible un peu plus ombragée. Vous allez veiller à assurer l'arrosage régulièrement pour éviter que les mottes ne se dessèchent. Et enfin, vous pourrez les planter soit à partir d'octobre, novembre ou alors l'année prochaine, courant mars, pour avoir les premières fraises en mai et en juin. Alors si on résume, la culture de la fraise, au final c'est simple. Vous allez soit récupérer les stolons ou soit alors faire une division au niveau de la touffe pour pouvoir obtenir 10, 20, 30 fruitiers supplémentaires. Ensuite, vous allez devoir prendre un contenant, vous allez devoir prendre du terreau et également les fraisiers que vous avez préparés pour les individualiser. N'oubliez pas à la fin d'arroser et également n'oubliez pas d'effeuiller et aussi d'effleurer vos végétaux, c'est-à-dire supprimer la fleur
quand le pied sera développé pour avoir le maximum de résistance, le maximum de développement uniquement sur votre prêt de fraisier. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à partager. On se retrouve très vite sur tous les réseaux sociaux, d'ailleurs vous pouvez aller voir sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook, il y a des jeux concours. Vous allez pouvoir également retrouver l'actualité de ce qu'il faut faire au jardin. Je vous dis à très bientôt, salut tout le monde!